Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochet. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va faire ce granny ensemble pas à pas. Très facile à faire, hein. Super sympa. Je vous fais voir. Regardez. Voilà. Donc un granny avec une forme voilà un peu sympa. Bon, moi je l'ai réalisé avec des restes de laine, donc pas cher, hein, avec un crochet 4,5. Hop, voilà, 4,5. Là c'est de la laine à peu près 4 mm, mais vraiment pas cher. Donc vous pouvez le faire en coton, comme vous voulez, et l'intégrer pour des créations. Donc j'ai pris un granny que j'avais déjà diffusé sur le blog. Là je le fais en vidéo, hein. Et puis il est aéré, donc pour cet été ça peut être sympa. Facile, vraiment facile à faire. Voilà, on va le faire ensemble. C'est que des brides et double bride. Voilà, maille serrée, maille en l'air, fin classique. Donc c'est parti pour qu'on le fasse ensemble. Allez, ça fait longtemps que j'avais pas fait un petit granny, j'avais envie. Pour faire ce granny, c'est parti. On fait son nœud, 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous prenez votre maille chaînette. Vous voyez, vous avez l'extrémité, c'est bien droit à gauche. Et vous le tournez. Vous voyez, vous tournez. Et vous rentrez dans la maille. Après ici, c'est pas important si votre maille chaînette vrille, puisqu'en fait on doit travailler dans l'espace. Mais bon, il faut garder les bonnes habitudes. Et là vous faites une maille coulée. 1, 2. Voilà. Là on va tricher un tout petit peu pour que ça fasse joli. On va faire l'astuce que des fois j'utilise. Une maille en l'air. Là on va faire une double bride, hein, de suite. Donc les deux fils sur mon crochet, je rentre dans l'espace, hein, et je fais ma double bride, hein, et je garde ici ma double bride sur le crochet. Je refais, voilà, et là j'ai les deux doubles brides sur mon crochet. Je fais un jeté et je fais toutes les boucles. Voilà. Alors j'ai triché un tout petit peu. C'est-à-dire que ici, la maille qui comptera, alors attendez, hop, j'enlève mon crochet, ce sera plus facile. La maille, en fait, qui comptera, c'est celle-ci. C'est la maille des deux doubles brides. La petite maille ici, on la compte pas. Voilà. Pour que ça fasse joli, un petit peu d'entrée, voilà, que ça fasse sympa. En principe, ici, on fait 4 doubles brides pour remplacer cette bride-là, mais voilà. On fait cette astuce là, c'est mieux. 2 mailles en l'air, et en fait on va recommencer double. On rentre toujours dans l'espace, on fait les deux boucles, deux paires de boucles, on garde sur le crochet, on a les deux doubles brides, le jeté, et on fait. Donc au lieu d'avoir 2 mailles, en fait on en a qu'une seule. D'où on dit bride ou double bride ensemble. 1, 2. Et on recommence. On garde. Voilà. Et ce sont séparés de 2 mailles en l'air. Et on va faire 12 motifs. Un, 2, 3. Et reste un. Donc au total, autour du rond, il vous faut 12 motifs comme ça. Bien sûr, séparés avec les 2 mailles en l'air. Hein? Vous inquiétez pas, ça rentre. Hein? 1, 2. On garde. Pensez à faire ensemble. Voilà, vous les crochetez vraiment ensemble. Hop.
2 mailles en l'air et on recommence. On se retrouve quand les 12 sont faits. Voilà, ça vous donne... Alors, vous installez un petit peu. N'hésitez pas à étirer pour que le coton... Alors, moi, c'est de la laine. D'ailleurs, mes doigts apprécient nettement moins la laine en plein été, mais c'est pas grave. Hein, aidez-la à s'installer. Hein, voilà, et ça vous donne ceci. Ensuite, donc, on va en fait se déplacer. Nous ne sommes pas au bon endroit. Il faut que nous soyons en fait dans cet espace-là. Donc, on est ici, on fait une maille coulée. Ici. Donc, je suis dans le bon espace. Moi, je fais un deuxième pour être bien au milieu. Voilà. Vous voyez, je suis un peu plus au milieu au niveau de l'espace. À partir de là, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et on va s'accrocher dans l'espace suivant avec une maille serrée. En fait, on fait une arcade qu'on va faire tout autour. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. L'espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans l'espace suivant. Voilà ce que ça vous donne. On dirait une pâquerette. Et en plus, elle est jaune. Alors, vous voyez, ça tombe bien. Allez, à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5. En fait, on va faire le tour du granit. Allez, c'est parti. Je vous fais voir ici ce qu'on fait et comment on débute. Donc, on finit avec les 5 mailles en l'air à faire pour faire la boucle qui va ici rejoindre notre début. On est bien d'accord. Là, nous allons avoir deux cas de figure. Donc, ici, vous faites la maille serrée, hop, ça glisse. La maille serrée. Et là, nous allons avoir deux cas de figure. C'est-à-dire, soit, moi, je vais changer de couleur. Donc là, je vais couper le fil pour changer de couleur. Et du coup, je vais aller m'accrocher au bon endroit, c'est-à-dire ici, dans la boucle. Si vous ne souhaitez pas changer de couleur, vous voulez un granit d'une seule couleur, hein, ça c'est fort possible, hein. Je vous montre. Hein. Donc en fait, vous allez juste vous déplacer en maille coulée comme on faisait jusqu'à maintenant. Hein. Alors, ici, vous rentrez dans la boucle, vous faites une, moi je dirais deux pour être vraiment voilà, au bon endroit. Deux mailles coulées et vous allez commencer le rang que je vais vous faire voir. Ça, c'est pour ceux qui ne changent pas de couleur. Moi, je vais changer de couleur. J'ai envie, j'aime bien avoir les granits un peu multicolores, mais voilà, hein, vous avez les deux cas. Donc, si vous faites comme moi, en fin de compte, là, vous avez fait votre maille serrée. On coupe, on tire, voilà. On a fait son petit nœud, tout simplement. Et on va prendre une autre couleur. Je fais mon nœud et j'arrive. Donc, les deux cas de figure, soit vous avez fait une maille coulée et vous êtes dans l'espace, hein, et après vous verrez, on va juste changer. Hein, et quand on fait la maille coulée, bon, c'est un peu plus facile dans l'espace. Ou sinon, vous faites la maille coulée dans la maille. À vous de voir, hein, ce qui vous facilite le plus. Vous êtes ici, une maille coulée là, une deuxième pour être au bon endroit, ou alors une ou deux dans l'espace. À vous de votre préférence. Ou sinon, quand vous changez de couleur, vous faites comme moi, vous piquez dans la deuxième maille. Une, deux. Voilà.
Hein, donc vous voyez, je vous ai donné plusieurs cas suivant votre envie. Ici, on fait 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on saute une maille, on va à la deuxième. Et on fait une maille serrée. De là, vous faites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est une petite arcade. Et on va 1, 2 à celle du milieu, à la troisième maille au milieu, puisqu'on en a fait 5, il y en a 2 là et une au milieu. Et on fait une maille serrée. Donc vous voyez, voilà, hein, on a fait une grande et une petite. 1, 2, 3, 4, 5. La deuxième petite arcade, elle va se caler 1, 2 à la deuxième maille. Parce qu'on va faire en fait une grande. Hein? Hop. Voilà. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On saute une maille. Hein, regardez où je suis. On saute une maille. On va à la deuxième. Et on fait la maille serrée. Donc vous avez remarqué que quand on fait la grande, il y a une maille au milieu. Voilà. Ça c'est purement le côté esthétique. Hein. Ça servira pas pour la suite. Je prends du fil. Ça aide. Maintenant que j'ai fait une grande, en fait, on va recommencer ce système-là. 5, 1, 2, 3, 4, 5. La première petite boucle se met au milieu. 1, 2, à la troisième maille. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Comme c'est la deuxième, rappelez-vous la deuxième, on fait une grande. Donc, une à la deuxième maille. La maille serrée. Les 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. On saute une maille. Hein, regardez où je suis. Et je vais à la deuxième. Et je fais la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Première petite boucle, on la met au milieu. 1, 2, 3. Au milieu. Troisième. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la deuxième. Attention, on va faire la grande. 1, 2. La maille serrée. Les 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On saute une maille, on va à la deuxième. Donc vous avez vu 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y aura 6 grandes boucles, si tout va bien. 1, 2, 3, 4, 5. Celle du milieu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Deuxième maille. On va faire la grande. Les 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. On saute une maille, on va à la deuxième, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la première. 1, 2, à la troisième, au milieu de l'arcade. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième maille. Les 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
on saute une maille, on va à la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ce fil que des fois. 1, 2, à la troisième. Voilà. Hop, alors, attendez, il y a le petit fil qui gêne. Et là, alors, ça, attention, c'est la fin. Donc, vous voyez où je suis. Il faut qu'on rejoigne cela. Ok? Mais, ici, on fait 1, 2 mailles en l'air. Non, non, mais non, c'est ça. Il faut que, non, mais 2, 3, 4, 5. Excusez-moi, je confondais avec autre chose. Donc, les 5 mailles et on va se mettre là où on était, en fait, là où on s'est accroché. On fait, oula, j'ai pas pris le bon. Voilà. On va faire la maille coulée dans la même maille où on a commencé, tout simplement. Non, mais désolée de l'hésitation. Non, mais je pensais à autre chose. Donc, hop. Alors, si j'enlève tous mes petits fils pour que vous y voyez mieux. Voilà, bon, ça c'est ma petite... voilà. Je la rétrécis parce que vous allez croire que c'est une boucle. Voilà. Et... voilà. Donc ça vous fait, ça c'est pas le truc, hein. Voilà, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après vous pouvez le mettre aussi comme ça, hein. Ça dépend, voilà. D'accord? Ça vous donne exactement ça. Il faut que vous soyez synchro. Voilà. Alors, on continue. Hop. Hop. Ici, on n'est toujours pas au bon endroit. Mais au moins comme ça, à la fin, vous saurez comment vous déplacer avec les mailles coulées. Il faut qu'on soit dans ce creux, ici, tout simplement. Donc, du coup, je réfléchis pour pas dire de bêtises. Alors, on va juste faire, alors on est là, et à l'intérieur, on fait juste une maille coulée, tout simplement. À partir de là, donc dans ces grandes boucles, on va faire 5 brides, 3 mailles en l'air et 5 brides. 1, 2, 3 qui représentent une bride. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5. Après, il ne faudra pas hésiter à les installer suivant ce que ça va donner dans votre boucle. 1, 2, 3. On continue. On va faire encore 5 brides de l'autre côté. 2, 3, 4, 5. Alors, vous voyez, voilà. Si je laisse tel quel, regardez, voilà, ça fait, donc, pensez, voilà, quand ça vous arrive, quand vous faites plein de brides dans un espace, hein, installez-le, installez les points. Hein, n'hésitez pas. Quand on a fini, on se retrouve devant, ici, les toutes petites. On est d'accord. À l'intérieur, vous me faites une maille serrée dans la première. Là, on avait fait une maille serrée. Dans
cette maille serrée. Donc la maille serrée, elle est là. Hop, 2 brides. Une maille en l'air et encore 2 brides. Et on va faire ça, du coup, tout le long. Là, une maille serrée. Donc vous voyez que la grande boucle, on la remplit. Maille serrée dans la prochaine. Entre les deux, on fait ce motif et maille serrée. Donc les petites boucles, ici, là, elles ne servent qu'à mettre les mailles serrées. Je refais voir, on va refaire un petit peu ensemble. Ici, directement, 5 mailles, 5 brides, pardon, j'allais dire mailles serrées. Vraiment la chaleur, quand on dit que ça fatigue, je confirme. Hein. Alors, on n'a pas fini. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. On continue. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, la maille serrée. Ok? Ok. Ouais, ok. Ici, on va faire la maille serrée, mais après, pensez que là, au milieu, hein, n'allez pas de suite sur la boucle, au milieu, dans la maille serrée, les 2 brides, ne me l'oubliez pas ça, hein, la maille en l'air, et encore les 2 brides. Et la maille serrée dans l'espace. J'espère que vous avez tout bien compris. En soi, c'est pas compliqué, hein, c'est juste les petits points de repère. Vous me refaites tout ça, hop, tout autour. Et on se retrouve à la fin. Je vous fais voir comment s'accrocher. Voilà, vous avez fini votre rang. Ici, quand vous étiez au milieu, vous avez fait votre maille serrée dans la boucle suivante, hein, classique. Et là, ne vous embêtez pas, vous rentrez dans la 3e maille, 1, 2, 3, ici, et vous faites votre maille coulée. À partir de là, alors comme je vous disais, suivant les changements de couleur, hein, à partir de là, que vous changiez de couleur ou pas, vous allez être obligé de couper le fil, puisque en fait, il faut qu'on commence complètement en haut. Alors, soit vraiment vous faites des mailles coulées tout le long, donc ça veut dire 4 mailles coulées et 1 dans l'espace. Vous pouvez, hein, si vous ne souhaitez pas avoir de fil et couper le fil alors que vous gardez la même couleur. Donc ça va faire maille coulée, maille coulée, maille coulée, maille coulée et une maille coulée ici. Faisable. Voilà. Moi je vais changer de couleur. Ou sinon vous coupez et vous venez, on s'accroche ici. Allez, je coupe mon fil, je change de couleur et j'arrive. Voilà, alors comme moi j'ai coupé le fil, pour moi c'est plus facile. Hein. Donc du coup, vous accrochez votre fil. On avait fait 3 mailles en l'air à celle du milieu, la maille du milieu. 1, 2, 3. Celle du milieu, la deuxième. À partir de là, alors, vous allez faire une maille en l'air et dans la même maille, une maille serrée. C'est celle-ci qui comptera, hein, pour faire la maille coulée tout à l'heure. Là, on va en fait maintenant survoler. Donc on va faire 5 mailles en l'air.
1, 2, 3, 4, 5. Et là, sur le motif, vous voyez, entre les deux grandes arcades, on avait fait ici la petite. Dans la maille en l'air, ici, qu'on a fait, donc au milieu du motif, on va faire une double bride. Trois mailles en l'air. Et encore une double bride dans le même espace. Cinq, 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez voir, celui-là est quand même très facile. On va rejoindre en fait les trois mailles en l'air et on se met toujours à celle du milieu. On fait la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et on vient sur le motif ici. On fait une autre double. Voilà. 1, 2, la double. Les trois mailles en l'air. Et la double. Voilà. Vous me faites ça tout le long du granit. Vous êtes arrivé à la fin du rang. Alors, comme je vous disais, pour faire la maille coulée, alors je zoome un tout petit peu. Ici, on avait fait donc une toute petite maille en l'air. Et en fait, on va quand même piquer dans la maille serrée normale. Hein, voilà. Et là, on fait notre maille coulée. Donc, le rang est fini. Pour le prochain, qui est quand même très facile, hein, c'est juste faire le contour. On fait une maille en l'air. Et à la base, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ici, là, hein, on a 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et ici, c'était la maille serrée. Hein. Là, dans la première maille, on fait une maille serrée. C'est-à-dire que dans chaque maille, on fait une maille serrée. Donc là, vous devez en avoir 5. Oula, j'ai raté le... Voilà. Ici, j'ai fait 5 mailles serrées pour le rebord. Quand on arrive au motif, ici, en fait, on va suivre. Là, il y a une maille. Donc, dans la maille facile, on fait la maille serrée. Là, on avait fait 3 mailles en l'air. Donc, une maille serrée dans les 3 mailles qu'on avait fait en l'air. Voilà, on suit. C'est vraiment le rebord pour renforcer le granit. Vous voyez, c'est vraiment épaissir et le renforcer. Il n'y a qu'une petite particularité, c'est quand on va arriver ici. Donc là, on recommence, enfin on continue. 1, 2, 3, 4 et 5. Quand on arrive sur la maille serrée, ici, on fait 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et on saute la maille serrée et on vient continuer nos 5, 1, 2, 3, 4, 5, nos 5 mailles en faisant les mailles serrées. On continue. Donc il n'y a que dans la partie ici qu'on fait les 2 mailles en l'air et après on reprend. Pardon. Et on reprend les mailles serrées. Voilà. Donc une maille serrée dans chaque maille, sauf au-dessus de la grande arcade où on saute la maille serrée qu'on a fait avant, on fait 2 mailles en l'air. Voilà, c'est simple. Hein. Allez, on suit les mailles. Voilà, vous avez fini votre rang. Alors j'ai fait un gros zoom. Là, ce que vous voyez ici, la première, c'est la petite maille en l'air pour pouvoir commencer. Donc la première, la toute petite, là, vous ne la comptez pas. Hein.
Ici, vous faites les 2 mailles en l'air, puisque nous sommes ici dans la grande arcade. Et vous n'allez pas ici, parce que c'est la toute petite, celle-là, la première maille serrée. Et vous rentrez. Et la maille coulée. Et on coupe le fil. Hop, voilà. Et on a fini. Je vous fais voir. Et voilà, mesdames, nous avons fini notre granny. Donc vous pouvez voir qu'avec une laine très, comment dire, pas chère, il n'y a pas besoin de bloquer. Vous avez vu, je veux dire, elle est... ça aplati. Après, voilà, on peut aider un petit peu, voilà, quelques brides à s'installer. Donc, suivant ce que vous utilisez comme pelote, peut-être qu'il faudra le bloquer. Hein. Vous avez le lien hein, sous le descriptif. Voilà, j'espère que ce granny, avec une forme voilà, qui change un petit peu des ronds et des carrés, moi, je l'ai trouvé fort sympathique. Donc, ben voilà, j'ai voulu vous le faire en vidéo. Et bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à m'envoyer vos photos de granny, hein, toujours pour compléter les photos des abonnés sur le blog, toujours intéressant. Hein, vous pouvez me l'envoyer en message privé sur Facebook ou par mail. Il y a de quoi avec les réseaux sociaux. J'espère que voilà, vous allez faire de belles créations avec. Et puis je vous dis toujours à bientôt sur Elelou Crochette avec des grandes, des petites créations. Bye bye, bisous.